Bible News, your news. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sujet d'aujourd'hui, danger de mort. Mais danger de mort spirituelle. C'est pas n'importe quelle mort, mais là je parle de la mort spirituelle. Car l'Église est en train de traverser des périodes vraiment difficiles où plusieurs chrétiens ont oublié la raison pour laquelle ils sont chrétiens et la raison pour laquelle le Seigneur les a appelés à être le sel et la lumière du monde. Alors, toi chrétien véritable qui prie et qui veut se maintenir dans le chemin de la vérité, dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ par sa parole, je te prie de m'accompagner jusqu'à la fin et que nous soyons tous édifiés. Mais avant tout, n'oublie pas de liker la vidéo et aussi de la partager et de laisser en commentaire ce que cette vidéo, ce que ce contenu vous a dit. Parce que lorsque vous likez, la plateforme reconnaît que ce contenu est important et va l'envoyer à plus de personnes. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et aussi partager cette vidéo. Alors mes frères et sœurs en Christ, au grand merveilleux, votre frère. Donc je suis là une fois de plus pour apporter une alerte. Parce qu'on ne peut pas oublier que comme chrétien né de nouveau, on devient spirituellement actif. Donc nous ne sommes plus des chrétiens charnels, nous ne sommes plus des personnes charnelles. Alors je t'invite à faire une réflexion en toi. Si tu es un chrétien charnel, et je t'invite à vivre comme un chrétien spirituel. Donc analyse ta vie et regarde si tu es tombé dans le piège du diable de ces derniers temps-ci. Parce qu'aujourd'hui, parfois le buzz, parfois les commentaires, parfois les querelles peuvent sembler bons. Parfois, on peut essayer un peu de défendre la cause de l'Église, la cause de l'Évangile. Mais on doit comprendre que lorsqu'on parle de l'Évangile, c'est nous qui sommes à la barre et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre avocat fidèle. Alors, c'est lui qui nous défend. Nous, on doit vivre l'évangile. Mais la défense de l'évangile, de la parole de Dieu, appartient à Dieu lui-même en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Car la Bible, la parole de Dieu, ça fait depuis des siècles qu'elle est combattue. Donc, ce n'est pas toi et moi aujourd'hui qui allons faire de telle sorte qu'elle soit défendue. La parole a un pouvoir. Dieu est puissant pour nous protéger et pour nous garder. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Scandale dans l'Église, danger de mort. Frères et sœurs en Christ, la parole déclare en Luc, le chapitre 21, le verset 36. Veuillez donc et priez en tout temps. Alors, mon appel, mon frère, ma sœur, c'est à prier. Parce que les scandales qui se lèvent dans l'Église, c'est parce que dans la plupart du temps, nous oublions. Nous regardons que l'heure est grave. Nous le reconnaissons, mais nous oublions parfois qui est l'auteur de notre foi et qui est le propriétaire de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parfois, beaucoup dorment pendant que le combat fait rage. L'Église est touchée, non par des pressions extérieures, non par les persécutions extérieures, mais par les pressions intérieures, les filtrations intérieures de tout un chacun d'un chrétien qui vont nous emmener à une mort spirituelle. Commençons d'abord par l'endormissement spirituel et l'ignorance qui va terminer par la confusion. Parce que Dieu nous appelle à nous veiller, à prier et non critiquer et ni accuser. Parce que la Bible en soi n'est pas un livre de loi, mais la Bible est un livre de vie qui n'est pas venu pour accuser ou condamner, mais qui est venu pour exhorter, édifier, instruire et donner vie. Alors on doit faire bon usage. N'utilisez jamais la Bible pour essayer soit de justifier le péché par des erreurs commises ou soit
pour condamner quelqu'un, mais utiliser la Bible pour exhorter. Car le temps où les chrétiens vont condamner et juger le monde viendra, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, en cette heure-là, que nous puissions nous éveiller. Donc, faisons vraiment attention. J'appelle vraiment à tout chrétien sincère qui a compris c'est quoi le christianisme, qui est un style de vie basé à l'image de Christ. Vraiment attention, parce que l'ignorance spirituelle est un scandale silencieux. La parole de Dieu déclare en Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Donc, beaucoup critiquent, mais peu prient pour son réveil. Donc, le scénario actuel doit nous réveiller, doit nous emmener à prier pour un réveil de l'Église. Parce que Dieu, il est souverain. Et il parle, plusieurs personnes parlent de scandale, mais peu pleurent en prière. Parce que ce qui se passe comme chrétien, quand ça nous fait mal, on doit savoir à qui s'adresser. On a l'exemple en Néhémie. Néhémie, le chapitre 1 au verset 4, on voit que Néhémie, il est inconformé avec la situation qui se passe à Jérusalem. Mais il ne crie pas par les quatre toits. Qu'est-ce que Néhémie fait? Il va dénoncer les erreurs et il va pleurer devant Dieu. Donc nous agissons comme Néhémie. Donc faisons vraiment attention. Et l'esprit est souvent abandonné pour l'humanisme. Nous devons savoir que nous sommes spirituels, donc c'est en l'Esprit Saint que nous devrions vivre et non dans l'humanisme. Alors la parole déclare en 1 Corinthiens 2, le verset 14 et le verset 15. On va apprendre que l'homme charnel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles, ne reçoit pas les choses de l'esprit, car les choses de l'esprit se discernent spirituellement. Donc, nous devrions vivre de manière spirituelle. Parce que nous, on doit vivre sous la dépendance de l'Esprit Saint. Donc, devant un scandale, devant des choses de l'Église, on doit savoir, Seigneur, cela se passe pour révéler qui est ce homme, cela se passe pour révéler quel est ce ministère. Mais ce n'est pas à moi d'aller critiquer, mais c'est d'avoir le discernement spirituel. Car si Dieu a permis pour que ces choses-là puissent se passer, quelle est la raison et qu'est-ce que moi je dois en tirer? Parce qu'on interprète les choses spirituelles souvent avec des raisons charnelles. Et c'est là où il y a le danger de mort spirituelle. Et plusieurs chrétiens sont en train de mourir. Ils sont sauvés, ils ont leur nom écrit dans le livre de vie, mais sur terre, ils n'ont plus d'utilité. Donc, ni le diable ne les craint, ni les démons ne les craignent. Donc, des chrétiens qui vivent comme ça seulement, et parfois de manière, sont marqués l'histoire, sont marqués les personnes, sont marqués son entourage. Donc, ni personne, dans des chrétiens ninja. Hein? Donc, l'exhortation est prise souvent pour condamnation. On doit faire attention. On ne peut pas confondre ce qui est exhorté et ce qui est condamné. Par exemple, ce que je fais en ce moment, je ne suis pas en train de condamner ces pratiques, mais je suis en train d'exhorter et ramener mes frères et sœurs à la raison et comprendre que la répréhension n'est pas le jugement. Donc, exhorter quelqu'un et apporter une répréhension, c'est différent de condamner et de juger. Car la parole déclare en 2 Timothée 3, le verset 16 et 17, toute écriture est utile pour corriger, enseigner et redresser. Donc, n'oublions pas ce que c'est le christianisme. Parce que lorsque le christianisme est confondu à une religion, et le christianisme se vit comme une religion, et on oublie carrément qui est Jésus, parce que la religion, elle est composée des dogmes. La religion est composée des règles et on finit par vivre une vie de religiosité et d'hypocrisie. Et ce sont les deux choses que notre Seigneur Jésus-Christ a condamnées durant son ministère. La religiosité et l'hypocrisie. Donc, on ne peut pas sous-estimer c'est quoi le christianisme. Le christianisme n'existe pas sans le Christ. Et le christianisme n'existe qu'en Christ. Et si vous voulez vivre le christianisme, la parole de Christ doit être au centre de votre vie et de tout ce que vous faites, y compris moi-même aussi. Car la parole de Dieu déclare dans Matthieu 22, le verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que
vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Donc, on doit comprendre c'est quoi les Écritures, et dans les Écritures, on découvre c'est quoi la puissance de Dieu. Parce que plusieurs de nos frères et sœurs, je vous exhorte, connaissent les versets, mais ont cessé d'expérimenter la puissance de Dieu par la prière et la connaissance, parfois sans obéissance. À quoi bon sert connaître des versets, connaître la parole et ne pas obéir à cette parole? Et donc, parfois, nous vivons une religion morte. Donc, on doit se réveiller, mes frères et sœurs. On doit comprendre que Dieu est souverain. Le psaume 37, le chapitre 37, le verset 4 et 5, la parole déclare: « Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Donc tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tout ce qui se passe dans l'église, Dieu ne dort pas. Donc, ça ne sert pas de pointer du doigt, ça ne sert pas de te faire des querelles, ça ne sert pas de te faire des inimitiés. Tu dois savoir qui est ton ennemi. Donc, tu dois comprendre, comme la parole le déclare en Romains 13, le verset 1, toute autorité vient de Dieu. Donc, les autorités constituées, les autorités spirituelles, chrétiens ou non chrétiens, les autorités démoniaques, les autorités qui sont au-dessus de le monde spirituel, toute autorité est instaurée et autorisée par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc, de même par exemple, dans Job 1, on voit que même le diable ne fait rien sans que Dieu le permette. Alors, pourquoi vous croyez, ou pourquoi souvent nous, pour que je puisse m'inclure aussi, pourquoi souvent nous croyons que Dieu dort? Pourquoi souvent nous croyons que Dieu a fermé les yeux ou Dieu ne regarde pas ce qui se passe dans l'église actuellement? Dieu est souverain et l'église lui appartient. L'église n'appartient pas à des hommes. Donc même si vous voyez des personnes religieuses qui s'accaparent mon église, ma communauté, ceci, cela, vous devrez comprendre que l'église appartient à Dieu et non à des hommes. Donc notre confiance doit être en Dieu. Car Dieu déclare, deux commandements suffisent pour l'église actuellement. Parce que nous, comme des non-juifs, la loi ne nous concerne pas, à part les effets spirituels de la loi qui concernent à tout être humain. Mais les effets moraux de la loi ne nous concernent pas. Mais à nous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Marc 12, le verset 30 et 31. Aime Dieu au-dessus de toute chose, de toute ta connaissance, de toute ta force, de toute ta puissance, et ton prochain comme toi-même. Les deux versets-là suffisent. C'est les deux commandements à nous comme les non-juifs, à nous comme les Grecs, à nous comme les gentils. Donc ces deux commandements nous suffisent. Et en Galates 5, 14, la parole de Dieu déclare: toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il n'y a pas de loi à accomplir. Parce que celui qui aime son prochain ne voudra pas du mal. Celui qui aime son prochain va prier pour lui, va se demander pourquoi il fait ces choses-là, mais il va vouloir qu'il puisse arriver à la lumière. Donc, on ne puisse pas débattre des doctrines, des traditions et souvent oublier c'est quoi l'amour. Parce que sans l'amour, tout est inutile. La parole Dieu déclare dans Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Donc on doit comprendre que marcher avec Dieu, c'est marcher humblement. Donc si nous avons Dieu dans notre cœur, ayons l'humilité de savoir exhorter, d'abord de savoir s'humilier devant Dieu. Reconnaître, Seigneur, ce que telle personne a fait dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de personnes ont dormi, aveuglées, parfois trompées et conduites même à l'erreur par plusieurs personnes, dit prophètes ou parfois dit pasteurs ou plein de choses, parfois même dit apôtres. Donc on doit avoir le discernement spirituel de réveiller l'église, de savoir dire Seigneur, un tel, parce qu'on connaît des hommes de Dieu sincères. On ne peut pas confondre le scandale, les mauvaises choses commises par des enfants du diable mis dans l'église avec des vrais hommes de Dieu, avec des vrais prophètes, des vrais apôtres. Parce que la parole de Dieu déclare
en Éphésiens que c'est lui le même, le Seigneur Dieu, qui appelle pour apôtre, qui appelle pour prophète, pour évangéliste, pour maître ou docteur et pour pasteur. C'est l'Éternel lui-même qui appelle. D'accord? Donc, on ne peut pas confondre les choses. Et l'humilité ouvre les portes de la révélation. C'est lorsque nous nous humilions devant l'Éternel que l'Éternel, Dieu nous fait comprendre des choses cachées qui se passent dans l'Église. D'accord? Donc, ayons nos yeux ouverts. Confions en l'Éternel. Accompagnons des gens parce qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs qui font un bon travail, qui tirent des personnes de la misère, je parle pas de la misère financière, je parle de la misère spirituelle, mais qui les apportent à la lumière. Donc, il y a des ministères où les gens sont sauvés, des âmes sont sauvées. Donc, encourageons les hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui font un bon travail, mais pas en regardant leurs œuvres, mais par la dépendance de l'Esprit Saint. Et prions pour l'Église, prions pour nos frères et sœurs qui sont perdus. Parce que le Seigneur, c'est lui qui vient à nous. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vraie guerre, ce n'est pas contre l'Église, ce n'est pas entre chrétiens, ce n'est pas contre nous. Ne confondons pas notre ennemi. Combattons le bon combat. L'ennemi, la guerre est contre le diable. Parce que dans Éphésiens 6, au verset 12, la parole déclare, « Car nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, beaucoup se battent contre les hommes, contre les pasteurs, contre les prophètes, contre les églises. Ne confondons pas qui est notre adversaire. Mais notre lutte, elle est spirituelle. Et nos armes doivent aussi être spirituelles. Voilà pourquoi j'aime la parole. La parole déclare en 2 Corinthiens 10, le verset 4, la parole déclare, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et puissantes par la puissance de Dieu, par les vertus, pour renverser les forteresses, toute domination. » Donc la parole de Dieu, elle est puissante. Donc nos armes doivent être des armes spirituelles. Et pourquoi parfois nous prions et nos prières ne sont pas exaucées? Mais Jacques va répondre. Jacques 4, le verset 3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Donc sachons demander à Dieu pour que l'Église soit restaurée. Dieu il ne s'absente pas. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît tout. Et beaucoup veulent le pouvoir de Dieu sans la volonté de Dieu. Parce que pour pouvoir expérimenter le pouvoir de Dieu, il faudrait que sa volonté d'abord s'accomplisse, d'abord par l'obéissance. Hein? Donc, il y a un danger. Donc, il y a le danger de l'apostasie imminente. Dans 2 Pierre, le chapitre pour la parole de Dieu déclare, Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas pour accomplir ses désirs, mais il attend que tous puissent se répondre. Lorsque certains croient que Dieu, il va tarder et cette personne va se rebeller. Non, Dieu mettra du temps. Même les élus risquent d'être séduits. La parole de Dieu nous alerte. Matthieu 24, 24. Donc, même les élus de Dieu peuvent être séduits. Donc, soyons aux aguets et attentifs. Notre lutte, ce n'est pas contre la chair ni contre le sang. Donc, restons fermes dans la foi. Ayons une foi active. Une foi dans la parole. Quand la parole déclare que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous n'avons que des croyances. Donc, une croyance, elle peut être erronée et basée sur des doctrines démoniaques. Mais la foi véritable en Jésus vient par la parole. Et Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10 nous dit, « Fortifie-toi dans le Seigneur. » Donc, c'est en lui qui est notre refuge. Même quand le psalmiste va dire, « D'où viendra mon secours? Mon secours me venait de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et sachons combattre le bon combat. Que nous puissions terminer comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée, le chapitre 4,
le verset 7, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc que nous puissions savoir, mes frères et sœurs, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire et de partager aussi cette vidéo. Mais réveille-toi et prie pour l'église, mon frère, ma sœur. Bouge tes oreilles contre tout ce qui se passe. Les scandales, les choses. Le Seigneur, il est souverain. Il connaît toutes choses et il sait ce qui se passe. Donc, mon frère, ma sœur, ne sois pas un spectateur du scandale, mais sois un intercesseur du réveil. Je t'invite à être un intercesseur. Abonne-toi à la chaîne et nous allons prier ensemble. Sois un intercesseur. Prie pour les serviteurs de Dieu, car ils sont suivis par des millions et des millions et des milliers de personnes. Donc, prie pour eux, que ce ministère soit une porte pour le paradis et non une porte pour l'enfer. Donc, l'église n'est pas parfaite, car elle est composée des hommes. Il y a toi, il y a moi. Nous sommes imparfaits et c'est nous qui faisons que l'église soit imparfaite. Mais, comprenons que Dieu est parfait et l'église est l'épouse du Christ. Donc, c'est à lui qui appartient et c'est à lui qu'on doit faire face. C'est à lui qu'on doit faire recours. Et Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui veillent sur les murailles. Dieu cherche des intercesseurs. Donc, chrétien, sois intercesseur pour l'église, là où tu es. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout où tu es. La parole de Dieu déclare, celui qui se joint à l'esprit de Dieu est un seul esprit avec lui. Donc, c'est pas une question de quantité. C'est pas une question de numéros. Mais c'est une question de confiance en Dieu. Même quand tu es seul, si tu te joins à l'esprit de l'Éternel, tu es un seul avec lui. Et tu vas voir la puissance de l'Éternel se manifester. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu qui se manifeste aujourd'hui. C'est le même Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, qui a promis et qui a accompli cette promesse en Christ dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui a ouvert les cieux, qui a fait tomber le pain du ciel, qui a ouvert la mer rouge. C'est le même Dieu aujourd'hui. C'est le même Dieu qui se manifeste. Il n'a pas changé. La parole déclare, Dieu ne change pas. Et en lui, il n'y a point de variation, de changement. Il est le même hier et aujourd'hui, à jamais. Car il est éternel. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est nous. Donc c'est à nous de nous répondre. C'est à nous de pouvoir intercéder pour l'église et ouvrir nos yeux. Donc ayons une foi active. Ayons des yeux. Soyons aux aguets. Le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Entre nous, sachons qui est notre ennemi et levons-nous contre cet ennemi et laissons l'Éternel faire. Mon frère, ma soeur, je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Que Dieu te bénisse, te garde, te protège abondamment. Merci. The Bible News. Your news.